Nous sommes donc au début du mois de mars 1848. Depuis quelques années, le Royaume de France connaît une situation grave. Il y a de la misère, du chômage et au mois de février 1848, le roi Louis-Philippe a été renversé à Paris. La nouvelle n'a été connue que quelques jours plus tard à Alignan. Cette nouvelle, elle inquiète les notables en particulier, les curés, les maires, etc. Mais il faut savoir que les idées républicaines se répandent dans le village et en particulier à l'initiative de maçon tailleur de pierre dont nous reparlerons dans la scène suivante. Voilà. Je vous voir, monsieur le maire. Hélas, je ne suis plus maire. J'ai été démis de mes fonctions hier par un arrêté municipal préfectoral qui a confié la gestion de la commune à Célestin Eustache. Cette nouvelle m'attriste énormément, car je vous considère comme un homme qui a été toujours loyal envers le roi, qui regarde que simplement les choses. Merci pour ces gentilles paroles, monsieur le curé. Mais vous savez comme moi que chaque fois qu'il y a changement de régime politique, cela se répercute au niveau municipal. Et je ne dois pas être, d'après ces messieurs de la préfecture, l'homme de la situation. Hier, j'ai eu une longue discussion avec notre ami colonel, M. Prosage. Il m'a indiqué des nouvelles importantes. Il paraît que Sa Majesté, le roi Louis-Philippe, se serait enfui en Angleterre et qu'à Paris, on prépare des élections où tous les hommes de plus de 21 ans, vous m'entendez, tous les hommes de plus de 21 ans pourront voter. Je ne sais pas ce qui sortira de tout cela. Ne soyez pas trop inquiet, monsieur le curé. Je suis sûr que ces élections n'apporteront pas de troubles trop graves, bien au contraire. Et il faut donner à cette République une majorité modérée. Et nous devons nous y employer de toutes nos forces. Vous me rassurez, monsieur Cadas. Mon père, qui par la grâce de Dieu vit toujours, malgré son grand âge, à Sainte-Anne-de-Sangonie, nous racontait souvent, lorsque j'étais enfant, ce qui s'était passé pendant la terreur en 93 dans le pays, à la pauvre France et pauvre famille royale. Et Jacques, tu es pas à la vigne à cette heure? Non, maître Cadas, le patron m'a dit qu'il n'avait plus d'ouvrage pour moi. Va voir de ma part monsieur Gass, celui de la distillerie là-bas. Peut-être il te donnera une ou deux journées de travail. Oh, merci, maître Cadas, j'y vais de ce pas. Merci, M. Cadas. Vous savez, nos enfants vont blesser. Bon homme, sa femme est venue se confesser la semaine passée. Ce sont de braves gens qui vivent dans un grand dénuement. Oui, ils souffrent bien plus que nous du marasme qui frappe notre pays depuis plusieurs années. Et j'espère que le nouveau régime ramènera la prospérité. Sinon, je crains le pire. Car comme on dit, l'enfant affamé n'a point d'oreille. Espérons-le, monsieur Cadas, mais tout est dans la main de Dieu. Au revoir. Voilà, la scène 1 est terminée et merci beaucoup pour le silence que vous avez fait. C'était, comment dire, très très bien. On va se déplacer dans le village et on va aller rue de la Font-Neuve.